De retour au bulletin, c'est maintenant l'heure de notre coup de chapeau de la semaine. On accueille un humoriste de la relève qui a organisé un spectacle bénéfice avec de grands noms de l'humour pour financer un organisme de prévention du suicide. Alors, on reçoit aujourd'hui Derek Frenette. Derek, bonjour. Enchanté. Merci d'être là. Il y a un an, votre sœur Rosanne s'est enlevée la vie. Évidemment, bon, on ne reviendra pas sur les événements. J'imagine qu'on ne s'attend jamais à quelque chose comme ça qui survient dans notre vie. Bon, on s'attend jamais. C'est sûr que ça arrive pas de nulle part, là. Souvent, la majorité des suicides, à 90% des cas, la maladie mentale est liée. Donc, c'est sûr que graduellement, dans les 2 dernières années de sa vie, je voyais que ma sœur, sa qualité de vie se dégradait. Fait que quand je l'ai su, disons que j'étais pas surpris, là, mais je faisais pas du déni, là. Je me doutais que c'était une possibilité qui pouvait arriver selon son état. Et vous avez décidé d'organiser un spectacle en son honneur. Oui. Comment vous est venue l'idée? En fait, c'est simple. Moi, le décès, quand ça s'est produit, moi, j'étais en Islande. Ça s'est passé le 15 septembre 2014, donc il y a un peu plus d'1 an. Moi, j'étais en voyage là, je l'ai appris. J'étais dans un centre d'achat en Islande. Puis là, on revient, ma soeur, moi je suis originaire de l'Abitibi, ça fait une dizaine d'années, j'habite à Montréal, mais les funérailles avaient lieu en Abitibi et tout. Puis rapidement après les funérailles, pour m'aider à passer à travers mon deuil, l'idée d'organiser un spectacle bénéfice m'est venue pour lui rendre hommage à la base, parce que c'était ma façon à moi d'évoluer à travers mon deuil, et aussi une façon pour célébrer sa vie, et pas que mes parents soient seuls au premier anniversaire. C'était vraiment quelque chose qui était important pour moi. Il y a 2 choix, tu sais. La majorité des personnes qui vivent avec quelqu'un qui a commis un suicide dans leur entourage, tu sais, vont vivre ça seul. Moi, je voulais organiser un gros party. Donc, c'était pour rendre hommage à ma sœur, pour pas que mes parents soient tout seuls, pour ramasser des fonds, puis pour célébrer la vie d'une certaine façon. D'ailleurs, comment vos parents ont réagi à l'idée d'organiser un spectacle? Ils étaient pas surpris, ils s'attendaient que, tu sais, je suis quelqu'un qui, l'organisation, là, j'aime ça, tu sais, fait que, ils étaient pas si surpris que ça. J'ai été épaulé par une amie en Abitibi qui est sur le terrain, qui s'occupait des communications, puis plus que ce qui était média. Moi, je m'occupais de la gestion, l'hébergement, le booking des artistes. Je m'occupais vraiment de tout. Fait que on était à 2 dans ce projet-là. Puis je comptais les humoristes qui étaient Phil Roy, Corinne Côté, Adib Al-Khalidé, Étienne Dano, Philippe Bande. On avait aussi en première partie musicale Jason Bajada. Donc, c'était vraiment... tout le monde était content d'être là. Et est-ce que ça a été difficile de les convaincre de participer à votre spectacle? Non, parce que c'est tous des amis. Tu sais, on a tous commencé dans les bars, puis au fil des ans, nos carrières ont évolué. On se croise moins souvent, mais tout le monde était très content de se retrouver pour un spectacle. Tout le monde a remis leur cachet à la cause. Fait que tout le monde venait pour s'amuser, venir performer une quinzaine de minutes. Ça a donné un spectacle très... privilégié pour les gens qui ont réussi à obtenir un billet. Et c'est à guichet fermé? Guichet fermé, oui. Combien de monde? Combien de personnes? 730 billets vendus. On a amassé près de 23 000 qui ont été remis au Centre de prévention au suicide de la Vallée-de-l'Or. Et ce qui a aidé à la vente allait déjà très bien. Il restait une quarantaine de billets, mais le 10 septembre dernier, c'était la journée mondiale de la prévention du suicide. Puis je revenais d'un spectacle à Québec avec Corinne Côté, puis on voit ça, je dis, demain, j'écrive un statut pour la journée mondiale de la prévention, tu sais, puis ça pourrait rappeler l'événement qui a lieu dans 5 jours. Et vous avez publié, c'est ça, quelque chose sur Facebook? Ouais, c'est ça, j'ai écrit une lettre à ma sœur pour lui dire, bon, ça fait 1 an, je me pose encore des questions, puis il y a des blagues à travers tout ça, puis il y a eu une réponse assez très positive sur les médias sociaux. Ma lettre a été partagée près de 14 000 fois. J'ai été lu par 1,2 million de personnes. Puis là, c'était comme un tourbillon. Là. Je me suis ramassé dans plein d'émissions, à Paul Arcand, Salut, bonjour. Fait que les billets se sont envolés. Les 40 derniers billets sont partis. Et là, les gens écrivaient sur les médias sociaux, j'aimerais savoir des billets, qui les revendait. Fait que moi, j'en avais gardé de spare, puis j'ai revendais le double du prix. Ben c'est bien, si c'est pour la cause, pourquoi pas? Mais non, la réponse a été assez surprenante. Et la particularité, c'est que les humoristes que vous avez mentionnés, ils ne venaient pas nécessairement faire un de leurs numéros habituels. Il y avait une thématique.
Ben, en fait, la thématique, c'est moi qui s'occupais de chapeauter ça. Je pense pas que ça aurait donné un bon gala de demander à tout le monde de parler de maladie mentale ou de suicide parce que c'est pas tout le monde qui a vécu ça ou qui sont à l'aise de parler de ça. Puis à un moment donné, ça aurait peut-être donné une thématique un peu lourde au spectacle. Donc c'est moi qui chapeautais la thématique. Puis entre chaque humoriste, je revenais. Puis j'ai intégré ma sœur à ma sauce, dans le fond, pour qu'elle soit partie intégrante de tout le spectacle. OK. Donc, elle était vraiment présente tout au long du show. Oui, c'est ça. À un moment donné, Adib parle qu'il a fait des tournages pour une série web, puis il parlait des enfants. Moi, je revenais sur scène en disant, bon, ben, ma soeur devait être la marraine de notre premier enfant. Donc, tu sais, tout était organique. Puis ça a vraiment donné un bon spectacle. Là. La réponse des gens a été incroyable. Chaque humoriste a eu une ovation debout. C'était une très belle soirée. C'est sûr que c'est particulier, disons, comme question, mais qu'est-ce que vous auriez à dire à quelqu'un qui côtoie des gens qui semblent être en détresse ou qui songent peut-être justement qui ont des idées noires, qui songent peut-être au suicide? Est-ce qu'il y a quelque chose qu'on peut leur dire, qu'on peut faire? Comment on peut prévenir ce type de choses-là? Ben, prévenir. Si ça peut se prévenir, ouais, mais en c'est fait, peut-être ça le problème. ouais, c'est ça. C'est que c'est difficile à détecter. Je veux dire, moi, ma soeur souffrait de bipolarité de type 2. Mais, tu sais, elle est décédée à 22 ans, mais depuis qu'elle avait 17 ans, tu sais, ma soeur, c'était quelqu'un de très drôle, très pince sans rire, très, très, très comique, une très belle femme. Puis, elle avait tout pour elle. Très intelligente, mais la maladie mentale a commencé à la ronger tranquillement comme un cancer. Mais au début, on pensait que c'était une crise d'adolescence qui était sur le tard. Fait que c'est difficile à diagnostiquer en tant que frère, que parent. C'est d'être à l'écoute puis d'être présent parce que quelqu'un qui souffre de maladie mentale n'accepte pas sa condition, donc va rejeter sa condition. Et fait que ma soeur prenait à un moment donné ses antidépresseurs, puis à un moment donné, là, ça a commencé à aller mieux, mais là, j'ai pas besoin de ça, je vais mieux. Elle arrête. Là, fait que je pense que si dans notre entourage, on a quelqu'un qui est pris avec certaines difficultés, bien, c'est de rester présent, aimant, même si c'est parfois très difficile d'être présent, car la personne qui souffre nous en fait voir de toutes les couleurs. Oui. Ouais. Et en terminant, est-ce qu'il y a des gens ou des organismes, des entreprises que vous aimeriez remercier qui ont contribué à l'organisation de votre spectacle? Ah, ben, j'aimerais remercier en fait tous les humoristes et chanteurs qui étaient sur le spectacle, tous les partenaires, tous les gens en fait qui dans la grande région de Montréal ont partagé la lettre surtout. Parce qu'en soi, le gala, c'est quelque chose, mais la portée médiatique que la lettre que j'ai écrite sur Facebook a permis de faire rayonner la prévention du suicide à travers le Québec et même... Certainement au-delà aussi. Oui, c'est ça. Ailleurs dans la francophonie. Oui, c'est en plein ça. Donc, moi, je remercierais les gens d'avoir pris le temps de lire cette lettre-là et de l'avoir partagée. 1,2 million de personnes, c'est pas rien au sens qu'il y a eu de la conscientisation et de la prévention qui a été faite. Donc, je remercierais surtout les gens d'avoir pris le temps de partager cette lettre. Alors, Derek Frenette, on vous lève notre chapeau. Merci beaucoup. Merci à vous.